Donc, bonjour, Rania Moufok. Vous avez mentionné dans votre intervention une des raisons principales pour la mobilisation en Algérie, c'est la crise de représentativité. Est-ce que vous pouvez expliquer? En fait, ce que je propose, c'est une grille de lecture. Il y en a différentes. On peut dire que, au fur et à mesure que la crise s'installe, en Algérie, depuis le mois de février, on marche dans les rues par millions. C'est parti de quoi? C'est parti de la proposition de faire élire un président de la République qui n'était pas en capacité d'être élu. Ce qui a posé la question à l'ensemble de la société algérienne, est-ce qu'on peut être représenté par un homme qui ne parle pas et qui est malade? À partir de là, je questionne, en remettant en cause cette manière d'être représenté et de manière par ailleurs antidémocratique, puisque les élections sont trafiquées, ça va poser tout au long la question de la représentation des gens d'abord. Qui sommes-nous pour qu'on nous impose un tel choix? C'est quoi notre identité, chacun individuellement? Ensuite, qu'est-ce que représentent ces institutions qui nous imposent de faire un tel choix? Et ce qui va ouvrir de manière plus large la question de la représentation de nous-mêmes en tant qu'Algériens, réduit à élire un homme paralytique, et la question de la représentation politique, incapable de dire que ceci ne peut pas avoir lieu, que c'est impossible et que ça ne peut pas advenir. Et c'est pour ça que nous sommes sortis par millions dans la rue pour dire que ceci ne peut pas advenir, que nous ne pouvons pas supporter. Pour nous-mêmes d'abord, d'être des sans-voix, des gens sans citoyenneté, à qui on impose un président malade et auquel des institutions nous invitent à le soutenir. D'où mon concept de crise de la représentativité et de la représentation politique comme crise générale depuis un pays dévasté. Merci beaucoup pour votre réponse articulée. Et la prochaine question, c'est à propos d'une définition qui a circulé sur la révolution des sourires. Oui, vous savez, les médias extérieurs à ce qui se passe sur le terrain de l'Algérie aiment bien les concepts simplificateurs. Quand les pays du monde arabe sont sortis en 2011, on a dit c'est le printemps arabe. Et en Algérie, très vite, on a dit, parce que c'était des marches pacifiques, c'est la révolution du sourire. Mais ce concept a une histoire. Si vous voulez, au début, dans les marches, ce qui était massif, c'était plutôt les faubourgs, les quartiers populaires et tout, où l'image était l'image du supporter, parce que les stades sont devenus des lieux de contestation politique. Et c'est eux qui vont ouvrir la rue, la ville qui nous était interdite par la loi. L'Algérie était quasiment sous état d'urgence, où on n'a pas le droit de défiler, de sortir pour manifester. Donc, et si vous voulez, la première image, puisque pour rester dans mon concept de représentation, c'était le supporter de foot, avec son jogging, sa colère, son chapeau, etc. Donc, si vous voulez, une image de ce qu'on appelle, pour aller vite, les classes dangereuses. Et puis là-dessus vont arriver les couches moyennes. Et va arriver l'image, et c'est celle-là qui va faire le tour du monde, et qui va effacer la première image, qui est l'image de la ballerine. Elle est debout, elle est belle, elle est magnifique et elle danse. Et c'est là que va naître ce concept de révolution du sourire. Mais les gens qui disent ça ne se rendent pas compte qu'en fait le sourire, c'est un masque pour cacher la grimace. C'est pas une révolution du sourire, c'est une révolution grave qui réunit en effet et l'image du joueur, du supporter de football et la jeune fille qui pose en ballerine, mais dans un pays quand même dévasté, dans un régime tyrannique, féodal, qui impose des choix et qui refuse de rentrer en négociation avec sa société pour débattre de futures institutions, de nouvelles formes de représentation. Donc la révolution du sourire, c'est sympathique, c'est vendeur, c'est médiatique, mais ça ne dit rien sur la gravité du moment et sur les questions que nous nous posons sur l'avenir. Nous ne savons pas si le sourire va durer ou si la grimace va l'emporter. Et c'est ça la question aujourd'hui. Comment sortir d'un régime
autoritaire, militaire, corrompu, qui a écrasé l'ensemble des autres couches sociales pour aller vers un régime, comme disait un manifestant que j'aime beaucoup, auquel je demandais, mais finalement, qu'est-ce que nous voulons? Et il m'a dit, nous voulons un état de droit avec ce qui va avec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état de droit, mais aussi ce qui va avec. C'est-à-dire poser les conditions d'un régime politique qui inclut l'ensemble de la société, la ballerine, mais aussi l'exclu, le déshérité, le manifestant, supporter d'une équipe de foot de son quartier. Voilà. Tout à fait clair. Merci beaucoup.